Alors, Tanu Rabbanan, Yotzi el michutz la machane. Vesarefu, le'alan ata noten lahem shalosh machanot. Dans la Torah, dans le texte, avant on a appris, dans le texte de Par Khatat, de Par Elem Davar, on a appris là-bas qu'il fallait faire sortir le sacrifice pour le brûler, puisqu'un taureau de Kohen Gadol, quand il a oublié une halakha, ou un Par Elem Davar, un taureau qu'on amenait comme sacrifice, parce que tout un Israël a oublié une halakha, on le faisait sortir. Dans sa définition, c'est un Par les Khatat. Et cette Khatat, la Torah nous dit il faut qu'elle soit brûlée en dehors du Machane, mais pas en dehors du premier Machane, du Machane Kedusha, en dehors du Machane Israël. C'est-à-dire 3 Machanot, il faut sortir. Machane Kedusha, Machane Levia et Machane Israël. Alors il nous dit Le'alan, ata noten lahem shalosh machanot, dekan ata noten lahem Machane echat, imken. Lama ne'emar michutz la Machane, pourquoi il est écrit michutz la Machane, lomar lecha, pour te dire. כיוון שיצא החוץ למחנה אחת, מטמאים בגדים. Donc tout le chidouche, c'est qui a été écrit, מחנה אחת, ici chez nous, que normalement, dans tout, ils se ressemblent tous. Qu'est-ce qui se passe ici, מחנה אחת? Pour te dire que la Tum'at Begadim, elle commence sur la personne qui prend le korban pour le brûler, selon Tanakama, du moment où il est sorti du Machane Kedusha, du premier Machane. La Gemara dit V'atam minalan, et là-bas où on a appris qu'il fallait brûler en dehors des 3 Machanot. De Tanya, Ve'otzi et kol apar chutz shalosh Machanot. Ata omer chutz shalosh Machanot, oeno el chutz Machane achat. Quand il dit, peut-être on va dire que c'est le même Machane que chez nous, Machane achat. Chez Omer bepar ha'eda el michutz le Machane. Chez Talmud Lomar, pourquoi il avait besoin de dire michutz le Machane? Shari kvar ne'emar ve'saraf oto ka'asher saraf ta par harishon. C'est déjà écrit. Ve'saraf oto ka'asher, la Torah elle a précisé ka'asher saraf ta par harishon, comme que j'ai précisé dans l'autre par Elem Davar shel Tzibur. Ou Talmud Lomar michutz le Machane, tel Machane shniya. Ou kshu omer, et quand la Torah elle redit michutz le Machane badeshen, oui, michutz le Machane badeshen. C'est Machane Shlishi. Badeshen, à propos du Deshen. Oui, c'était écrit regardez dans Torah Or, la lettre E. Ou Pachet et Begada, Velavash Begadim Achirim, Veotzi et Deshen El Michutz le Machane. Alors, כשהוא אומר מחוץ למחנה, שאין תלמוד לומר שהרי כבר נאמר אל שפך הדשן, זה déjà écrit avant, ושפך לו את שפך הדשן, תן לו מחנה שלישית, il a מחנה שלישית. Ça veut dire, le fait que la Torah elle a mis la notion מחנה 3 fois, tu apprends qu'il y a 3 מחנות. Parce qu'on aurait pu apprendre toutes les notions qui sont écrites dans le texte sans mentionner Machane. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Shimon, maintenant que Rabbi Shimon il dit que du moment où le feu a attrapé la majorité du korban et est en train de le brûler, c'est qu'en ce moment où il devient Tamé Begadim. Alors, il a besoin de nous expliquer, lui, à quoi ça sert 3 fois Machane. Alors, il te dit, si, moi j'ai une étude à faire. J'en ai besoin, moi. En quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Vas-y, regarde, je t'explique. Rabbi Shimon, il a besoin. Comme qui est écrit une baraïta. Rabbi Eliezer Omer Nehemar Kan, Michutz Lamachane, Nehemar Le'alan, Michutz Lamachane. Ma Kan, Chutz L'Shalosh Machanot, Af Le'alan, Chutz L'Shalosh Machanot. Il dit, le fait que ces 3 machanot, je n'ai pas besoin d'avoir une étude spécifiée pour me dire ça, puisque je fais une juxtaposition. De la même manière que là-bas, à propos de Khatat, dans le chapitre 4 de Vaïkra 4, on comprend bien dans le texte qu'il s'agit totalement en dehors de Michutz Lamachane. Donc, même ici, c'est pareil. Donc, ça, je n'ai pas besoin. Oumale Alan, et plus que ça encore. Ça se fait à Jérusalem, à l'est, à l'est de Jérusalem, Jérusalem de l'est. Pourquoi Jérusalem de l'est? Vous savez pourquoi? Rachid nous explique. Pourquoi Jérusalem de l'est? Parce que toutes les Hataot, elles se font Bamizrach, parce que c'est écrit El Nochach.
בפרה אדומה נאמר במזרח, דכתיב ואל נוכח פני אוהל מועד עלמא העומד במזרח ופניו למערב. Ça veut dire tout ce qui est במזרח comme para adouma, panav lema'arav. Donc c'est même la srefa, elle est de la même manière dans l'endroit où tu égorges, c'est-à-dire la même position que tu égorges le korban, c'est toujours de la même manière. Et d'après Chachamim, où on brûle cette para, comme elle s'appelle parat hatat, et toutes les hataot et son ishratot batsafon, il fallait brûler dans le nord de Jérusalem, Tsafon. Alors pourquoi est-ce Parce que lui, il dit que la paradouma, elle s'égorge à l'est. Donc, ça serait à l'est. À l'est. Non, il y a un débat. Où on égorge la parat khatat. Alors, elle est écrite parat khatat. En même temps, il y a la notion khatat qui est écrite dans la paradouma. Si je l'égorge à l'est, je la brûle à l'est. Si je l'égorge au nord, parce que c'est écrit khataot, toutes les khataot, elles s'égorgeaient au Beth Amikdash, au Tzafon. Donc, même la srefa, elle est au Tzafon. Les Rabbanan Nechas Arif Lehu, qui détaillent, Echan Israfin, Litzfona shel Yerushalayim. Est-ce qu'il y avait un kiboun que le Kohen devait. Bien sûr. Non, parce qu'on parle. Là, il y a l'endroit géographique du Beth Amikdash, donc il devait faire à l'est du Beth Amikdash. Est-ce que lui, quand lui devait se tourner vers un sens aussi? Oui, bien sûr. Il te renabette vers le Echad. Oui, alors, vers le Echad. Donc, si par exemple, lui, il est à l'est ici, le Echad est ici, donc il devait aller vers le nord. L'ouest. Nord-ouest. Ça dépend, enfin, où est le nord en fait? Le nord, c'est ça. Donc, c'est ça. Quand tu le vois comme ça c'est le nord. Exact. Et là, en fait, il tourne vers le Echad ici. C'est-à-dire que le Kodesh. Donc lui. Attends. Oui. Ça, c'est le Kodesh nord. HaKodashim. Donc il est à l'ouest. À l'ouest. D'accord. Donc le Kodesh HaKodashim est à l'ouest. Bizarre, c'est l'est, ouest, nord. D'accord. Et donc lui, il se met à l'est, donc en face du Echad. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit, à part ça, elle continue la Braïta. Rabbi Yosef, dans la Braïta, il est écrit, Omer a Betadesh en Israfim. C'est quoi Betadesh en Israfim? Il y avait un endroit où on prenait la cendre du Misbéach et on la versait là-bas. Ça s'appelle Deshen. Deshen, c'est les engrais. Ouais, ce qui est des engrais aussi. Ce qui est sorti déjà, parce qu'il fallait avoir une condition spéciale. On ne peut pas prendre la vache rousse ou les parhatat qu'on brûle, mais chutz la machane, et le brûler simplement dans un endroit mettre du feu. Il fallait avoir un mélange, une liaison quand même avec le misbéach. Donc on prenait la cendre du misbéach, on l'étalait, on mettait dessus la vache rousse ou le parahatat et on mettait le feu. Alors c'est pour ça que Rabbi Yossé il te dit Abet Adeshen Nisrafim. Ça c'est Rabbi Yossé. Amarava Mantana de Palégalé de Rabbi Yossé. Qui c'est qui s'y oppose à ça? Et d'ici, il y a un Tana qui s'y oppose. Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Tanya. Lui, il dit, la Torah, elle a dit, El Shefech Hadeshen Isaref. C'est pas la Kavana, parce que la Torah, elle a dit, El Shefech Hadeshen Isaref. Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il te dit? Dans l'endroit où tu verses le Deshen, tu brûles. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit pas comme ça. Lui, il dit, que l'endroit où on versait tout le Deshen du Misbeach, c'est un endroit qui était en pente, où c'était censé ne pas accumuler, ça devait descendre pour être épargné. Donc lui, il dit, c'est pas la peine de brûler sur le déchet. La Gemara a dit, qui c'est qui t'a dit? Pas vrai. Vedilma, bimkomo meshupach ou déplié. Il n'a pas dit, la Gemara a dit en conclusion, non, c'est pas vrai. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il s'y oppose pas. Même pour lui, il faut brûler. La Gemara comprend logiquement qu'il doit avoir un lien entre le misbéach et le sacrifice. Alors, elle veut te dire que ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a rien dit que l'endroit où on brûle, où on amène les engrais, il doit être en pente. Mais elle n'a pas dit qu'il ne faut pas mettre des engrais, les restes, les déchets, ce qui reste, de les mettre sous le korban. Oui, ça, il faut. Et Rabbi Yossé, il a raison. Donc, on ne s'oppose pas à Rabbi Yossé. Et c'est pour ça que la halakha Behemet, elle a été tranchée comme Rabbi Yossé. Rambam, il a tranché là comme Rabbi Yossé. C'est marrant qu'on fasse le lien entre Mishtapech et Meshupach. Meshupach, ça veut dire il se jette de lui-même. ודילמה במקומו משובח ודבליגי. תנו רבנן, והשורף מטמא בגדים ולא המצית טהור ולא המסדר את המערכה. Maintenant, il faut savoir que le Kohen,
quand il amenait la viande pour la brûler dehors, le sacrifice, c'est pas un monsieur, c'est lourd. Il y a les porteurs. On a expliqué déjà de prendre quand même un taureau entier. C'est pas une personne. Ça pèse quelques centaines de kilos. Même si c'est un veau, il est jeune, ça pèse. Donc il y avait les porteurs. Ensuite, il y avait le monsieur qui a préparé le bois pour le feu. Ensuite, il y a le monsieur qui aide à mieux brûler. Qui c'est qui devient Tamé Begadim? Qui? 4? Tout le monde? Qui? Justement. Alors la Gemara a dit Tano Rabanan ve'asoref. Hasoref metame begadim. Celui qui brûle directement la viande. Vélo amatzit et taour. Pas celui qui a allumé le feu. Vélo amsadat amaracha. Ve'ezeu asoref. Zeh mesaya bijat srefa. Celui qui est censé apprendre la viande, la retourner pour qu'elle brûle bien. Yachol af mishna asu efer metamin begadim. Et quand déjà c'est devenu de la cendre, et il y a un monsieur, il vient, c'est quand même de brûler une vache entière, ça laisse beaucoup de cendre. Maintenant, il faut récupérer la cendre, il faut l'enlever pour que ça prenne feu, parce que la cendre, elle éteint le feu, normalement. Alors, il faut enlever la cendre. Alors celui qui enlève la cendre, est-ce que lui, il devient tamé? Parce que quelque part, il aide mieux le feu à se propager. Il te dit non. La cendre, il n'est pas tamé. Il n'y a plus rien. La cendre, c'est annulé. Efer zelom est tamé. Talmud lomar, otam etamim begadim, velo mishena asu efer. Etamim begadim. Otam etamé. Nitach habasar, enom etamé begadim. Quand il est entier? Oui. Quand il est entier, il est métamé. Quand la viande elle a fondu, disons, elle a brûlé complètement. Nitar, comme du métal qui fond. Il n'y a plus rien qui reste. Non, c'est avec un khaf. C'est un khaf. Khaf, nitar. Pas nitar. Nitar habasar. Et non métamé begadim. Maï benayou. Ika benayou de shavia haroucha. Il te dit, j'ai brûlé la viande. Il est où le débat? Il dit Nitach Habassar. L'autre, il a dit Efer. Maintenant, lui, il a dit Nitach Habassar. Alors, le Gemara a dit, quelle est la différence? C'est ici. Il y a une viande qui n'est plus comestible. Tu l'as brûlée, est devenue, vous savez, comme une pomme de terre qu'on met dans le feu, qui a tout autour. Tu ne peux plus manger. Mais ce n'est pas de la cendre. Pour l'un, il est tamé. Pour l'autre, il n'est pas tamé. D'accord. Et on peut avoir plusieurs personnes qui sont. Oui, tout celui qui tourne dans le feu, qui est soref oda. Alors, ça va décourager les Kohanim à le faire. Il y avait un qui faisait. Pourquoi? C'est une mitzvah. Il participe dans la kapara de Ham Israël. Même le Ishaiti, même la personne qui a jeté le bouc émissaire, il est tamé. Bon, le Kohen Gadol, il est au Beth Amikdash. Il est tamé à partir du moment, parce qu'on avait vu qu'il est tamé à partir du moment où il l'avait jeté. Où il l'avait jeté, oui. Il y avait un débat. Même dans ça, il y a un débat. Il y a 3 avis. Le Kohen Gadol, il est au Beth Amikdash, en train de faire son service divin, et on vient lui annoncer le bouc émissaire, comment on dit chez nous, Mshat. Comment ils savent? Comment on fait à l'époque, hein? Il n'y a pas de télégramme, il n'y a pas de téléphone. Alors, la Mishnah va mentionner plusieurs manières comment il savait. Alors regardez. Amroulo la Kohen Gadol et Gia Saïr la Midbar. Pardon, juste la lacha ici, pour le Toum'a, c'est quand il sort du premier ou. Hein? C'est la lacha? Quoi? Il sort du premier. C'est quand oui. il sort du premier Machane. Oui. Parce que la marloquette, elle était. Mais Tamé Begadim, Machane Rishon. Bon, ça c'est selon oui, et ça peut aller aussi parce que c'est lui qui brûle et pas les autres. C'est lui qui brûle aussi. Non, parce que tout ce qu'on vient de voir là, c'est Rabbi Shimon. Il a dit que c'est quand il brûle qu'il devient tamé.
Oui, le Rambam, il a été posé que la halakha. Mishat Yetzia Min Hazara, du moment où il sort comme Tanakama, pas comme, comme Tanakama. Et celui qui les brûle aussi. Ça veut dire, lui, il brûlait et pas quelqu'un Et d'autre. si quelqu'un d'autre brûlait. Il devient tamé, lui aussi, parce qu'il a brûlé. Mais dans l'idée, Oui. ce Celui monsieur, qui l'a sorti, celui qui a fait sortir sans brûler, il est déjà tamé. C'est ça. Comment ils savent? Il y a l'adjoint du Kohen Gadol, il vient et dit Ishi Kohen Gadol. Comme ça, toujours, il appelait Ishi Kohen Gadol. Ishi, c'est mon maître. J'ai expliqué. Hein? Ouais, Ishi, c'est monsieur. En fait, comment on écrit en français monsieur? Monsieur. Oui. C'est sieur, Mon sieur. Mon sieur. Mon sieur. Oui, parce que sieur, c'est. Et ça s'appelle Ishi. Quand tu veux dire à quelqu'un Ishi, c'est monsieur. En réalité. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, d'accord, tout à fait. Monsieur, c'est mon sieur et madame. Et c'est très intéressant parce que les gens, ils ne savent pas, mais ils disent en hébreu rabbi. C'est une erreur de dire rabbi. Toujours, on dit ribi. Ribi, mon rav. Quand tu dis rabbi, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Rabbi, le mot rabbi, il faut savoir. Il explique le Rashbetz. Rabbi Shimon Bar Tzemach Doran d'Alger. Il explique dans son commentaire sur Pirkei Avot, il dit rabbi, ça veut dire que tu n'es pas karaïte. Rabbi, tu peux donner à n'importe qui le titre de rabbi. Du moment que c'est un juif orthodoxe, tu lui donnes le titre de rabbi. Avec qui passant, il croit dans les rabbanim, dans la Kabbalah des Chachamim. Ça veut dire il y croit dans Rabbanan, Chachamim, ça veut dire la Torah orale, il s'appelle rabbi. Il appartient au camp des rabbis. C'est rabbi. Et de là, on peut appeler tout juif rabbi. Ribi, c'est mon rav. Notre rav. Ribi Yehuda, Ribi Shimon, notre saint vénère, notre rav. C'est pour ça que chez les Sfarad, jamais tu entends rabbi, tu entends toujours rabbi. Ça veut dire quoi? C'est ri, en fait. Rabbi. D'accord? Chez les juifs tunisiens, c'est mamash. Ribi. Les juifs du Yémen, ribi. Même chez les juifs du Maroc, c'est rabbi. C'est plus vite. Avec un i. C'est un hirik raccourci. Amroulon le Kohen Gadol Egia Saïr la Midbar. Est arrivé le Saïr, le bouc émissaire est arrivé au désert. Umina il a eu yodim. D'où ils savent? Chez Egia Saïr la Midbar. Dir Chaot Ayu Osim. Il y avait des gens qui étaient des observateurs. Et quand il arrivait, il prenait un drapeau rouge dans chaque souka pour annoncer il est chez moi déjà. Il est chez moi, il est chez moi, il est chez moi. Et tout de suite, il était suivi. L'info, elle arrivait à 10 minutes près. Téléphone à Zazel. Oui. Non, mais le mec qui est sur la route de Maladoumim, par exemple, Oui. qui lève son pied, il a l'autre qui le voit à 1000 mètres. Ouais. Il voit le drapeau rouge. Même des guetteurs. Les guetteurs. Dans chaque souka, il y avait 10 soukottes dans la route. Ouais. Donc chacun, il voit le signe de l'autre. Ouais. Un peu ce qu'il Ah, donc ça veut dire qu'il lève à chaque fois qu'il a Un passé une drapeau. tachana. Oui, un peu ce qu'il faisait pour Rosh Chodesh. voilà. ומנה ילדים שהגיע סביב, דרכאות היו עושים ומניפים בסודרים ויודעים שהגיע שעיר למדבר. Et ils savent que le désert est arrivé. Rabbi Yehuda il dit Amar Rabbi Yehuda ve'alo siman gadol haya lahem Yerushalayim ve'ad Bet Chidudo. C'est quoi Bet Chidudo? Il dit le rocher taillé. Le rocher taillé, il s'appelle Bet Chidudo parce que C'est là où il va tomber, Ouais. il va faire le truc. Shlosha milin depuis Jérusalem jusqu'à là-bas, Olchin mil ve'chozrin mil ve'shoin gdemil ve'yodim she'egia sha'ir lamidbar. Il dit on pouvait savoir, il y avait des gens qui allaient avec lui. Ils allaient avec lui jusqu'à la première souka. Ouais. La première souka, c'est combien? Ils se disent, ils estiment très simple. Non. Non, la première, oui. Les gens de Jérusalem, les tzadikim de Jérusalem accompagnaient le monsieur qui prenait le bouc émissaire Jusqu'à la première 1 kilomètre. Il accompagnait 1 kilomètre. Donc, 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour. Et ils attendaient l'espace de marcher 1 kilomètre.
1 kilomètre, c'est à peu près un quart d'heure quand tu marches. On avait dit qu'il y avait une distance de je sais pas combien de Hein? de kilomètres. 20 minutes. 20 minutes. 4 kilomètres, c'est 72 minutes. Ah, ouais. Ça, c'est pour arriver au Tchouk. Au Tchouk. Là, c'est quand il arrive au Midbar. Comment ils savent? Alors, Rabbi Yehuda, il te dit sans drapeau. Rabbi Yehuda, il te dit sans drapeau. Il te dit pourquoi? Il te dit, il y a les gens qui ont accompagné le monsieur. Donc, il marche au rythme du monsieur, n'est-ce pas? Ouais. Donc, eux, ils l'ont accompagné 1 kilomètre. Ils l'ont embrassé, ils l'ont continué. Vas-y, Et qu'est-ce continue. qu'ils font? Ils reviennent en ville. Ils attendent arrive. le moment où ils sont partis. Ils savent qu'il a fait 10 kilomètres. Donc, le Cohen, en réalité, il n'a pas besoin de tous ces gens pour savoir qu'il est arrivé. Il est arrivé. Il peut lui arriver des trucs. Mais s'il n'est pas arrivé entre-temps. Voilà. Quoi, il n'est pas arrivé? Khazaka, qu'il arrive, quoi? Bah, je sais pas, un chacal, Un gars, un un chacalier. chat sauvage, un accident de chameau. Peut-être qu'il Il est fatigué, était. il n'arrive plus. Il n'est pas fatigué. C'est un monsieur qui s'entraînait sur ça avant. Qu'est-ce que tu crois? C'est toi, Israël, attends ça. On va pas prendre un. Sinon, c'est lui qui Et ça, c'est Rabbi Yehuda. Non. Donc, Rabbi Yehuda, il te dit qu'en réalité, on n'a pas besoin de ça. Normal, il est arrivé. Du moment où il est arrivé, dis-moi. Ok. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi il dit Olchin 1000, Chozrin 1000, Veshohin 1000, Veyodim Sheegia? Si c'est 10, si c'est 10 000. Ça fait 9. Non, mais là, c'est juste la sortie de Yerushalayim. C'est C'est pas l'arrivée jusqu'au Tchouk. c'est 3, ils ont fait la distance de 3. 3 km en réalité. D'accord? 3 km, c'est pas 10. Comment ils savent? Non, mais là, il n'a pas dit qu'il est Non, parce que l'autre, arrivé. il continue. Il a un Midbar. D'accord, mais alors? Le Midbar, ça veut dire simplement Non, qu'il sort de Jérusalem. dès qu'ils voient qu'ils sont rentrés Bechazara au temple, ils savent qu'il est arrivé. Alors Il qu'eux, ils peut ont pas- fait que Il y a trois, derrière la ils- il peut pas arriver, il peut pas arriver. Pas le comment Azazel. Hein? Il dit chez Quoi? Higia, Sahir, la Midbar. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé. Et l'Eretz Gezerah, non. Le Cohen, il n'a pas le droit. Ah, on ne sait pas, oui, peut-être tu as raison. J'ai une autre question. Attends. Oui, parce qu'on a vu. Qu'est-ce qui se passe? Ça, il dit quoi? Bien la Midbar. Ah, il a fait. Vous entendez? La Gemara, elle dit, il a fait. Béhémet, on n'a pas besoin. Il y a un débat. Est-ce que, je vois ici qu'il y a une remarque ici dans les Farshim, il y a un débat là-dessus. Depuis quand on a accompli la mitzvah? Il faut savoir que dans la Torah, dans l'ordre de la Torah, si vous ouvrez la Torah, il est écrit dans la Torah, elle nous écrit clair et net. Il envoie Vesamach Aaron et Shtei Yadav alav, Veshilach be'ad ish eti hamidbara. Attends, Venasa asair alav et kol avontav el eretz gezerah, Veshilach et asair bamidbar. Après, Uba Aaron et Elohel Moed ou Pachat et Bigdei Abad. C'est-à-dire que Aaron ne peut pas continuer le travail de Kippour tant qu'il n'est pas arrivé. Alors, il y a un débat. Il y a un débat entre Tanakama, les Mfarshim, c'est ce qu'il parle ici. Je vois ici, il y a une remarque Parce que moi, je me suis dit, la chaîne théorique, normalement, pour moi, c'était. du livre Maïm Chaim. C'est qu'on a envie de savoir, parce que dans la Mishnah, si vous avez vu, regardez, il y a ici Umanifim Besoudarim Veyodim Sheegia Sahir Amidbar. Ça veut dire, pourquoi Manifim Besoudarim? Logiquement, c'est très simple, le siman de Rabbi Yehuda. Alors, Béhémet, le Maïm Chaim, il dit que, d'après Tanakama, ici oppose lui, il dit que quand le Sahir il est tombé, la Azazel, c'est que là que le Kohen Gadol il peut prendre son travail. Pas quand il est arrivé au désert. On veut savoir, nous, est-ce que Tanakama aussi, il te dit que dès que ça passe les 3 km, pour rentrer dans le désert, on est déjà là-dedans. Parce qu'il faut savoir que de Jérusalem, en réalité, la question, si vous faites le compte, prenez le mont du temple.
Combien de kilomètres ça fait entre le Kotel, le mont du Temple, Ouais. à Arat Sofim? Il n'y a pas encore de désert à Arat Sofim. Ce n'est pas désertique. Non. Le désert, il commence quand tu passes Givat Sarfatit. Ouais, En allant tu vas vers Adam. vers Adam, là, c'est désertique déjà. Tu Ouais. vois, la montagne, elle est complètement désertique. Ouais. Là, c'est le désert. Et alors, la question, c'est depuis quand il faut compter le Saïva Zadet pour Tanakama? Pour Rabbi Yehuda, c'est simple. La Gemara a dit pour Rabbi Yehuda. Betri Doudon, lui, il dit c'est La Midbar. pierre. Oui, du moment que il n'y a plus de, il y a plus de plantes, il n'y a rien, c'est Midbar. Ok. Selon Tanakama, c'est discuté. C'est discuté. Et c'est pour ça qu'il y a des qui disent que Tanakama, il demande qu'il y ait des drapeaux depuis le mont Azazel, depuis l'endroit Mamash. sûr, on se rate pas. Mais Soudan, quand il dit La question, c'est est-ce que le Kohen Gadol va attendre 2h30 qu'ils vont faire des tefilot, ou ça se fait en 60 minutes aussi. C'est une conséquence. Selon Rabbi Yehuda, Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce laps de temps? non, il faisait des tfilotes, mais il stoppait la avoda. Il ne peut pas continuer tant qu'il n'est pas arrivé. Alors la question, c'est juste où il doit arriver. Bon. Alors Rabbi Yehuda, il dit, et c'est pour ça qu'on va voir tout de suite ce que la Gemara va dire en Rabbi Yehuda. La question, c'était pour Tanakama, pour comprendre. Est-ce que d'après Tanakama, il faut ou il ne faut pas? Ça, c'est une question. Rabbi Ishmael Omer, Va'alo siman acher haya lahem. Lachon shel zeorit haya kashur al pitro shel echal. Il parle de cette corde, de cette ficelle, cette corde qui était accrochée sur la porte du echal. Ouais. En hauteur, elle faisait 10 mètres de hauteur. Le echal, il faisait 50 mètres. Mais la porte, elle faisait, et tout le monde la voyait, et elle changeait de couleur. Elle devenait de rouge, pourpre, en blanc. Quand Bamidbar, Shneemar, je vous ai dit que Joséphus Flavius témoigne qu'il avait vu ça à Jérusalem, mais il dit que les dernières années, Ça blanchissait pas. ça ne blanchissait pas. Maintenant, c'est intéressant parce que dans la Mishnah, Rabbi Ishmael, il mentionne ça, mais déjà la Gemara, elle avait dit que c'était à l'intérieur, à l'extérieur, mais en tous les cas, qu'il y avait toujours quelque chose, un fil qui était caché quelque part, pour que le Kohen Gadol puisse savoir est-ce qu'il a continué son travail. Et pourquoi Tanakama, il ne fait pas cas à Rabbi Ishmael? Parce qu'il te dit, l'Oba Shamaim, on ne compte pas sur des miracles. Ça veut dire un miracle, c'est un miracle. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une certitude que la personne, le Kohen Gadol, il n'a pas à compter là-dessus. Mais Rabbi Ishmael, il ne dit pas si ça correspond aux 3000 ou aux 10 000. On ne sait pas. Bon, il dit Bamidbar, égal à Midbar. Oui, peut-être déjà égal à Midbar. C'est plus logique parce que le terme Ben Midbar, ce n'est pas Azazel. La mitzvah, elle a été faite. Trilat Amidbar. Rabbi Yehuda, c'est Trilat Amidbar. Alors, Bémet, il y a ici un grand débat entre le rabbi de Tzanz et le Rav Eliashiv. Pourquoi, d'après Tanakama, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael? Alors, il y a des qui disent que... Parce que déjà, ils ont eu des échecs. Il y a eu des années. Moi, ça ne faisait pas la volonté d'Hachem. Et ça ne blanchissait pas. Donc, ça a déstabilisé le siman, on ne pouvait plus compter là-dessus. Et pourquoi Rabbi Ishmael, alors, il a amené la preuve? Il faut comprendre. Parce que jusqu'à lui, c'était tout le temps comme ça. Peut-être. Et que c'est venu après. Peut-être. Rabbi Ishmael, c'était un des Asara Rougé Malchut. Il a vécu dans la destruction du temple. Oui, mais là, on parle. Mais dans les dernières années, ça n'a pas marché. Et la destruction, ça ne blanchissait pas. Ça blanchissait pas. Et ça ne pas pardonné. On ne peut pas compter dessus, oui, c'est sûr. C'est intéressant. Il y a Khalos qui parlait d'un autre, puisque déjà le Beth Amikdash était détruit, il parlait du nouveau Beth Amikdash qui va être construit. Donc, l'Agmara a dit à Abaye, il ne rentre pas dans le débat, il ne veut pas trancher la halakha entre Tanakama, Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael. Mais rien qui veut dire que Bet Ridoudo, l'endroit qui s'appelle Bet Ridoudo, Bamidbar Kaima, Ve'akama Shma'ala, il veut te dire, de Kassava Rabbi Yehuda, qui va chez Egia Saïr Bamidbar, n'a cette mitzvato. Trilat Amidbar. Oui, que l'endroit, il y avait un endroit qui s'appelait
Betrigoudon. Nous, on comprend. Nous, on a compris. Betrigoudon, c'est l'endroit qui est Had. Ah, bah, il te dit non. Il dit Betrigoudon, c'est un endroit au début du désert. Et il te dit, et tu comprends, parce que il faut que 3 kilomètres. Ouais. Et nous, on sait qu'il était à 10 kilomètres. Donc, Rabbi Yehuda, maintenant, est-ce qu'il faut attendre? Il ne faut pas attendre? C'est la question. Ensuite, C'est un peu comme on voit une Mara qui est beaucoup plus courte que la Mishnah. qui est Beaucoup plus courte que la Mishnah. Ouais. Surtout qu'elle ne parle que d'un avis. Il ne parle pas du tout de Rabbi Shimon, elle ne parle de personne. Donc, il n'y a pas de tridouche grand là-dedans. Bah, le Kohen Gadol Likrot. Le Kohen Gadol. Alors, Adran Alach Shne Seiré, Baruch Hashem, on a fini. C'est un des prakim, c'est le pérec le plus compliqué de Masechet Yoma qu'on a fait. Ici, avec les On va dire après comment. Bah, le Kohen Gadol Likrot. Le Kohen Gadol, il va lire la paracha. Et on sait, Rashi nous dit que si le Kohen Gadol n'a pas lu le texte de la Torah, le travail de Yom Kippourim n'a pas été complété. Il ne marche pas sans lecture de Torah, Kippour. C'est-à-dire qu'en réalité, une teshuva sans étude de Torah, en fait, teshuva sur quoi? Teshuva, c'est un retour. Un retour à quel? Où? Un retour dans l'endroit le plus pur, avant la faute. Le vrai retour, la vraie pureté que tu peux récupérer, c'est avec l'étude de la Torah. Balo Kohen Gadol Likrot, Imrat Likrot, Bevik des Boots. On avait expliqué c'est quoi les Big des Boots, c'était les habits exceptionnels du Kohen Gadol. S'il veut dire avec ses habits qu'il avait porté, Koré. Veim Lav, Koré Beitstelit Lavan Michelo. Il avait comme un halouk, une cape blanche, et il lisait. Et regardez comment il faisait avec le Sefer Torah. Chazan à Knesset, le Chazan, le Shamash. Notel Sefer Torah, venotno les Rosh Knesset. Il donne ça aux responsables des Kohanim. Les Rosh Knesset, notel les Sgan. Ve'asgan, notno les Kohen Gadol. Les Kohen Gadol, Omed ou Mekabel, Vekoré. De là est venu le minag chez nous, de faire Ptichat Hayechal. Le monsieur qui donne le Sefer, il le prend du Echal, il le donne au porteur. Le porteur l'amène, il le pose. Ensuite, il vient le Magbia, il lève, et après le correct comme le Kohen Gadol. Tout ça pour donner un kavod, dans la Torah. Où est-ce qu'il prenait cette Torah? Où est-ce qu'il était posé? Il y avait une armoire là-bas, à côté du Echal où on mettait le Sefer Torah. Le Kohen, qu'est-ce qu'il lisait? Parashat Achremot. Achremot. Pourquoi Achremot? On a expliqué que la faute principale du Chet Haegel était des Harayot. Donc il fallait lire Achremot. Et en plus, il y a en plus la capara des enfants de Aaron, Mitat Tzadikim et Chaperet, comme que la Gemara va expliquer. Et il lisait aussi les règles Ach Be'asor, Be'asor la Chodesh, les règles de Kippour. Chaviva Parasha Bismana. On apprend toujours, il y a une mitzvah de lire dans le jour même, ces règles dans la Torah. C'est toujours bien. Chot Pessar, Pessar, Sukkot, Sukkot. Vegolel Sefer Torah. Il ferme le Sefer Torah, il le posait chez lui. Il disait Yoter mima shekarati lifnechem katuv kan. C'est-à-dire, on n'a pas fini d'étudier la Torah. Une manière de ne pas s'en débarrasser de l'étude. Katuv kan, ou be'asor shebechumash hapekudim. Chumash hapekudim, c'est quoi? C'est le livre de Bamidbar. C'est quoi be'asor? Il est où be'asor parashat? Quel parachat? Pinchas. Pinchas, il y a les règles. Toujours, tous les korbanot de toutes les fêtes de l'année, Pinchas. Les règles à l'Arik et les autres choses de la fête, parachat est mort. Oui. Alors il dit Korea Alpé. Pardon, Ube'asor, chez Bechumash Apikudim, Korea Alpé. On n'a pas envie de fatiguer le public et de rouler le Sefer Torah. Il n'avait pas la machine que Shouva est là. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit qu'il y a fait Mérod. Parce que quand on roule, les gens, tout le monde doit être debout et se tenir bien. La Gemara, elle fait très, très attention à ne pas tenir les gens même une minute plus que le temps. Toujours. Torah Tzibur dans la Gemara, c'est la chose la plus forte. Faire attention de ne pas faire un Torah Tzibur. Alors, il lisait par cœur. Koré Alpé.
Pourquoi tu ne pas de Sfarim? C'est pour donner peut-être, pour ne pas que les gens disent qu'il y a 2 livres, tu vois. Là, c'est écrit ça, un Sefer Torah. La Torah est une. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Alors, regardez, il faisait 8 brachot. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans la Haftara, on fait 3 berachot, d'accord? À la Torah, vers la Avoda, vers la Nevi, vers le Shabbat. Eux, ils faisaient 8 berachot. Quels sont les 8? Regardez. À la Torah, vers la Avoda. Il faisait Baruch Ata Hashem, Kadesh Avoda. Vers la Oda, vers le Mechilat Avon, 4. Vers la Mikdash, Bifnei Atzmo. Vers l'Israël, Bifnei Atzmam. Vers l'Yerushalayim, Bifnei Atzmam. Vers la Kohanim, Bifnei Atzmam. Vers le Sh'ar HaTefila. 8 brachot, chacune il finit Baruch Ata Hashem, Ali Ohev Israël, Baruch Ata Hashem, Sameach Ba'avodat HaKohanim, Baruch Ata Hashem, El HaOdaot, Baruch Ata Hashem. הרואה כהן גדול כשהוא קורא, אינו רואה פר ושריד הנשרפים. Les gens, quand ils rentraient. Quand ils voient le Kohen Gadol, ils ne voient pas le par, le saïr. Oui, ils ne voient pas tout. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas assister dans tout le travail de Kippour. Okay. Mais faut s'amachane, comment on peut le voir? On n'a pas le droit de voir tout. C'est vous l'un ou l'autre? C'est évident. Comment il va voir? ולא מפני שאינו רשאי, אלא מפני שהייתה, כשהוא קורא, ולא מפני שאינו רשאי, אלא שהייתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהם שווה כאחת. Ça veut dire, la Mishnah, elle te dit, tu ne peux jamais voir toute la avoda de Yom Kippour. Parce que quand il est, l'autre, il est en train de brûler le korban. Midiktane. La Gemara continue. Midiktane, be'itztelit lavan mishelo, michlal de kriya, lavan avoda, Oh, la Gemara maintenant elle pose la question. C'est un chidouche, c'est la première fois où le Kohen Gadol n'est pas obligé de mettre les habits de boots et il peut mettre un habit spécial à lui. Ça veut dire que ce n'est pas la avoda. La Gemara dit Midiktane, be'itztelit lavan mishelo, michlal de kriya, lavan avoda. Mais en même temps, on a vu que quoi? Il me reste l'ikro bevik des boots, correct? Mais les big des boots, c'est des habits d'avoda. Alors, dis, c'est avoda, c'est pas avoda. Qu'est-ce que la Gemara va apprendre de là? Shmat mina, big de keuna nitnu lianot baem. La Gemara dit, alors de là, on va dire que quoi? Qu'on a le droit de porter les habits du Kohen, même si c'est pas dans le moment de la avoda. C'est ça ce que tu veux dire? Parce que c'est où ça? Alors la Gemara dit non. Dis le machin est peut-être, Shani Kriyat Torah des Tzoech Avodaï. Ça ne s'appelle pas la avoda, mais c'est un accessoire de avoda, alors j'ai le droit. Deiba Yalan, car on s'est demandé la question. Bigde Keuna, nitnu le anot baem ou non nitnu le anot baem? Question. Est-ce que le Kohen il a le droit de profiter des habits ou il n'a pas le droit? Le Kohen il n'est pas au moment du service. Le soir il veut dormir. S'asseoir, il veut dormir comme pyjama, il veut utiliser l'habit pour dormir. Il veut mettre encore un habit pour avoir chaud. Il peut ou il ne peut pas? Alors il dit, alors la Gemara dit, Tashma, lo ayu yeshenim bevigde kodesh. On ne dormait pas. Shena, ou de loha mechal achle. Alors la Gemara dit, non, ce n'est pas une preuve encore. Dilma, shane achila, de tsoech avodaï, peut-être la achila. On va voir tout de suite. Bon, il y a ici une phrase extraordinaire du Chovot Alvavot, que le Chovot Alvavot nous dit, c'est écrit dans la Gemara, que Kohanim ochlim ou Ba'alim mitkaprim. Le Kohen, quand il finit la kapara d'un homme qui a amené un korban khatat, c'est quand le Kohen il mange le korban. Alors le Chovot Alvavot il dit, nous on a l'habitude toujours de dire, c'est qui le tzaddik? C'est celui qui a été torturé, qui est. On n'aime pas rien que les tzaddiks, les sadiques on aime. Ceux qui. Oui. Ceux qui font du mal. Ceux qui se font du mal. Et celui-là, il est. Et il te dit, regarde, il te dit le plus haut niveau de Avodat Hashem, c'est de manger correctement. Alors la faute, c'est exactement le korban khatat, il vient sur une mauvaise consommation. Et le Kohen, en mangeant Bigdusha ou Tara, il remet dans le shoresh le tikkun. Ne te prive pas du halamazé pour te rapprocher à Hashem. Utilise-les comme il faut, c'est là que tu vis comme un korban. Parce que là, tu utilises les choses. Il y a 2 extrêmes. Il y a ou de ne pas savoir comment utiliser et d'aller dans une extrême
que de tirer un bénéfice, un profit. Il y a l'autre, dire je ne sais pas, je ne touche pas. Et il y a le juste milieu, je l'utilise comme il faut l'utiliser. Ça, c'est la avoda du Kohen, c'est la plus grande avoda du Beth Amikdash. Kohanim ochlim ou be'alim mitkaprin. Rappelez-vous toujours de cette phrase, Chovot al-Vavot. La chita du Rambam. Milieu. Mais pas un juste milieu, pas un simple milieu. D'accord. Baruch Adonai, olam, amen.